Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour parler du Paris Saint-Germain ce mercredi 21 juin et on commence directement avec la une du journal L'équipe aujourd'hui. Donc pourquoi ça traîne en une du journal L'équipe et ça parle en gros des entraîneurs. Donc plusieurs clubs de Ligue 1 dont le PSG, l'OM, Monaco, même Nice n'ont pas encore de coach alors que la reprise de l'entraînement approche. Explication voilà pour l'équipe aujourd'hui. C'est vrai que du côté du PSG, même si Christophe Galtier est actuellement toujours officiellement le coach du PSG, on sait qu'il ne va pas durer là, on attend encore. On se demande encore pourquoi c'est pas encore officiel. C'est un licenciement pour que le nouveau coach arrive. Et pourquoi ça traîne, on ne sait pas. Et surtout les gars, la reprise de l'entraînement, ça approche. N'oubliez pas que du PSG, la date de reprise, en gros la pré-saison, ça doit être fixé aux alentours du 10 juillet. C'est que ça, à chaque début de saison, c'est toujours aux alentours du 10. Donc ça devrait être pareil le 10 juillet. On est comme le 21 juin. D'ici, on va dire une vingtaine de jours, c'est déjà la reprise de l'entraînement. Il va falloir se fixer très rapidement concernant le nouveau coach, bien sûr, du PSG. C'est vrai que ça prend un peu trop de temps, on peut dire. Et concernant Galtier, les gars, Galtier est toujours actuellement officiellement l'entraîneur du Paris Saint-Germain. Donc il est dans la course pour être le nouvel entraîneur de l'OM. Imaginez, les gars, il passe du Paris Saint-Germain à l'équipe de Marseille en l'espace de quelques jours. Ce serait fou. Bon, après, c'est l'option numéro 2, parce que Marseille a un autre plan A, bien sûr. Ici, c'est pas bon le plan A, mais il penserait tout simplement à Christophe Galtier pour être le futur coach de l'OM. Ce serait fou. Donc après, bon, du moment qu'il n'est plus du côté de Paris, après il signe où il veut, bien sûr, Christophe Galtier. Et concernant Luis Enrique qui devrait le remplacer, on attend maintenant vraiment, il faut que ça se fasse, les gars. Moi j'avais dit que ça allait se faire dans la semaine, on est déjà mercredi, il faut que ça se décante, on est mercredi quand même aujourd'hui, il faut que ça accélère. Et avec le choix de Luis Enrique, le PSG souhaitait un entraîneur en capacité de mettre en place une nouvelle identité. Nasser, le président, veut privilégier un style de jeu clair et retirer de la pression sur la Ligue des Champions. C'est vrai qu'on sait, je l'ai dit en plus hier, le style de jeu de Luis Enrique, comme il l'a joué avec l'Espagne, le Barça à l'époque, c'est un jeu de possession de balle, tout ça. Avoir la maîtrise du ballon, même quasiment la maîtrise du match. Bon, après, c'est pas que tu as la possession de balle que tu gagnes les matchs, mais voilà, donc ça sera ça surtout qu'il y aura du côté du PSG. Et c'est ce qu'a plu tout simplement à Nasser, que le PSG amène une nouvelle identité, bien sûr, pour la saison prochaine. Et Roger Torrello, qui est un journaliste à Mundo Deportivo, donc un journal catalan, on va dire, il a dit, donc Lucho, donc en parlant de Luis Enrique, est un drogué de football. Il est perfectionniste comme Guardiola. Au Barça, il pesait chacun de ses joueurs tous les jours pour voir quel excès potentiel il avait pu éventuellement faire pendant la nuit. Donc voilà, c'est peut-être rude tout ça, de le peser. Voilà, tu as pris 500 grammes, ça va pas, il faut que tu reperdes cette prise de poids que tu as pris et tout ça. Mais bon, voilà, s'il faut un entraîneur comme ça pour que le PSG gagne la Ligue des Champions, vraiment tout le monde signerait, bien sûr. Tout le monde signe du côté du PSG. Donc voilà, c'est un grand fan de football, un drogué du football, en espérant qu'il va réussir à faire de belles choses du côté du Paris Saint-Germain. C'est que pour moi, il a fait des belles choses en Espagne avec la sélection espagnole, avec l'équipe Blaugrana. Pourquoi ça n'irait pas du côté du PSG? Si bien sûr il a les cartes, il faut aussi qu'il a les cartes pour le mercato, qui disent par exemple, pour ça on espère que ça se fasse rapidement, et qui disent à Luis Campos, je veux ce joueur. Peut-être pour ça déjà qu'Asensio, les gars, il est arrivé au club, parce qu'Asensio c'est un joueur que Luis Enrique adore. C'est peut-être pour ça qu'Asensio il a déjà passé sa visite médicale, tout ça, c'est peut-être déjà signé. Asensio, Ugarte aussi, peut-être les gars, c'est un joueur aussi qu'il a voulu, voilà, concernant Luis Enrique. Donc voilà, les gars, vraiment, il va falloir aussi qu'ils prennent aussi d'autres joueurs. Le numéro 9 aussi, qu'on va parler dans quelques instants, que aussi Luis Enrique dira son mot, bien sûr, par rapport au 9 qu'il veut pour la saison prochaine. Et d'après la source parisienne, tiens, en ce 21 juin, donc croyez-vous en Luis Enrique au PSG? Ça que pas mal de rumeurs, c'était Zidane, à cause c'était Mourinho, à cause c'était Nagelsmann. Et maintenant, est-ce que vous croyez vraiment à Luis Enrique du côté du PSG? 2400 votes, oui, non. Et la plupart mettent oui, quand même 84% pensent que là, cette fois-ci, c'est la bonne. Du côté du PSG, c'est le bon, en gros, c'est le bon coach. Enfin, c'est le coach, en gros, qui sera nommé là dans les prochains jours, on espère prochaines heures, du côté du banc parisien. Quelques infos mercato concernant les joueurs. Wijnaldum, un joueur du PSG prêté à l'AS Roma, à plusieurs courtisans en Europe, le PSV, le Feyenoord et d'autres clubs n'ayant pas filtré. L'Arabie Saoudite aimerait le recruter, mais le Néerlandais réclame un salaire XXL pour considérer cette offre. Donc voilà la situation actuellement de Wijnaldum. Donc après, j'ai vu des infos concernant ce joueur, il aimerait avoir du temps de jeu, des garanties de temps de jeu. Peut-être il attend déjà aussi de savoir qui est le coach du PSG. On pense à Luis Enrique, peut-être qu'il va voir avec Luis Enrique si Luis Enrique le compte dans ses plans ou non. S'il ne compte pas, voilà, il quittera le club. Et s'il est dans les plans de Luis Enrique, c'est un joueur qui pourrait rester au club, on verra. Mais sinon, on peut voir qu'il y a pas mal d'équipes intéressées par le milieu néerlandais. Concernant Renato aussi, donc Benfica n'est pas intéressé par un retour de Renato. Aucune démarche n'a été faite auprès du joueur ou du PSG, parce qu'il y a des rumeurs, les gars, qu'il pouvait peut-être, enfin, qu'il était ciblé par le Benfica à faire son retour. Puis du coup, non, les gars, le Benfica n'a fait aucune avancée, on va dire, dans le dossier Renato
Sanchez. Donc lui aussi, on ne sait pas ce qu'il va faire. Hein. Tout dépend du nouveau coach, hein, s'il va compter dans les plans, on va dire, hein, par exemple, de Luis Enrique. Concernant maintenant, pour moi, c'est la question que tout le monde doit se poser, surtout le truc prioritaire. Hein. Qui sera le prochain numéro 9 du PSG? Parce qu'on sait que le PSG a besoin d'un 9. Le PSG ne peut pas rejouer avec, par exemple, Mbappé. Enfin, c'est Mbappé reste, hein, bien sûr, comme il a joué cette saison. Hein, donc, voilà, avec, par exemple, cette saison, il y avait Neymar, on sait. Mais si Mbappé, il n'y en a aucun, c'est un 9. Mbappé n'est pas un 9, hein, même s'il reste, c'est pas un 9. Il faut un numéro 9. Il faut un joueur de classe mondiale. Et il y a ces trois-là, toujours, hein, qu'on attend beaucoup, hein, du côté de Paris. Kolo Muani. Comme il a déjà dit, hein, que c'est flatteur le PSG, tout ça, mais voilà, en gros, il y a une préférence, ce serait la première ligue. Voilà, donc il est franc. La même chose pour Victor Osimhen, c'est un joueur aussi, déjà qui coûte cher, hein, 150 millions d'euros. Bon, ça peut le faire pour le PSG, mais c'est un joueur aussi préférence pour aller jouer du côté de l'Angleterre. Et Harry Kane, lui, qui joue déjà en Angleterre, donc c'est un joueur, peut-être la priorité, on va dire, absolue, hein, parmi les trois. Donc après, ça coûte cher aussi, 100 millions d'euros. Un joueur à un an de la fin de son contrat. À 30 ans, hein, ça coûte aussi très très cher, mais bon, voilà, il va falloir aussi trancher. On sait que le PSG, de toute façon, va devoir lâcher un gros chèque, hein, bien sûr, pour son nouveau numéro 9. Hein, et le PSG est actuellement en discussion avec les représentants d'Harry Kane. Hein, des premiers contacts ont été établis entre les deux parties, mais aucune entente concrète n'a encore été conclue entre les clubs. Hein. Il y a des pourparlers, mais pour l'instant, rien d'avancé. Vraiment, il n'y a aucun accord. Hein. On est encore très très loin d'un accord avec Harry Kane, surtout, hein, parce que c'est comme un coup dur. Hein. En cas de départ cet été, Harry Kane, d'après les journalistes anglais, Harry Kane plutôt donnerait sa préférence à Manchester United. Donc lui, il aurait plutôt une préférence de rester du côté du championnat anglais, donc quitter Tottenham pour la Manchester United. Donc voilà, actuellement la situation d'Harry Kane. Donc si ça se fait, les gars, ça va prendre beaucoup de temps. Je pense que voilà, c'est un feuilleton qui peut durer quasiment tout sur le mois de tout le mois de juin, même peut-être le mois de juillet, ça peut prendre énormément de temps. On verra, les gars, mais c'est vrai que ce serait une magnifique recrue. Harry Kane, on verra. Rafaela Pimenta, donc c'est l'agente de Marco Verratti sur son avenir. Hein. Pour l'instant, il est en vacances et nous ne pensons pas à son avenir. Ensuite, nous verrons. Nous avons besoin de 2-3 semaines pour comprendre les différents mouvements. C'est encore tôt, voilà, concernant le futur de Marco Verratti. Hein. Même si Luis Enrique, bien sûr, s'il vient du côté du PSG, va vouloir conserver Verratti. Il y a toujours cette rumeur, hein, qui pourrait quitter le club. C'est vrai qu'après cette saison décevante, hein, peut-être la pire saison de Verratti depuis qu'il a rejoint le club. C'est pour ça qu'on ne sait toujours pas. Hein. Mais il aura annoncé, d'après l'équipe, le journal L'équipe, il aura annoncé à ses proches son intention de rester au PSG. La venue de Luis Enrique serait une bonne chose pour le milieu italien. Donc voilà, bon, après son agente, hein, qui est peut-être encore mieux renseigné que l'équipe, ils disent, enfin elle dit que voilà, John est en vacances et après il prendra une décision d'ici 2-3 semaines. Concernant Neymar, les gars, parce que Neymar, regardez, c'est des sites barcelonais. En gros, malgré les déclarations de Xavi, hein, qui n'est pas intéressé, Neymar ne baisse pas les bras. Il veut revenir au Barça, d'après ce qui se dit en Espagne. En gros, ils disent que Neymar veut faire son retour du côté de Barcelone. N'oubliez pas que Neymar, hein, c'est un joueur du Paris Saint-Germain. Donc voilà, concernant la situation de Neymar, hein, et certains membres du conseil d'administration souhaitent le retour de Neymar à Barcelone, d'autres non. Hein, donc voilà, actuellement la situation de Neymar, hein, voilà, même si le Barça, actuellement, Xavi ne veut pas son retour. Bah pour l'instant, le joueur lui aimerait retourner, hein, du côté de Barcelone, d'après ce qui se dit actuellement. Des nouvelles de Kang In-lee, hein, donc Mallorca réclame 22 millions d'euros pour vendre Kang In-lee. Hein, c'est que ça bouge pas, hein, le PSG a proposé 15 millions d'euros et là, Mallorca, depuis quelques jours, ont augmenté leur offre de 7 millions de plus. Ouais, ils demandent 7 millions de plus. Hein, donc voilà, concernant la situation actuelle du joueur sud-coréen. Concernant Christopher Nkunku, ancien joueur du PSG, bon, il ne revient pas au PSG, hein, non, il signe plutôt du côté de Chelsea, mais le PSG, c'est dedans. Pourquoi? Parce que le PSG devrait toucher entre 6 et 7 millions d'euros sur le transfert de Nkunku. Les dirigeants parisiens à l'époque avaient négocié une prime de 15% sur une plus-value, hein, sur une revente. Hein, et du coup, vu qu'il a été vendu de Leipzig à Chelsea, le PSG va récupérer 7 millions d'euros. Hein, bien sûr, hein, c'est 7 millions d'euros de plus dans les caisses du club. Des nouvelles de Warren Zaïre-Emery et Betchabu font partie des nominés au Golden Boy. Donc en gros, c'est le ballon d'or junior, hein, fait par le journal italien Tuttosport. Hein. Donc voilà, en gros, c'est le meilleur joueur de moins de 21 ans en Europe. Hein. Donc Warren Zaïre-Emery finit à la 24e position et El Shaddai Betchabu à la 49e position. Voilà, dans le top 50, hein, comme les deux Parisiens. Donc à noter la présence dans le top 10 de Xavi Simons, 6e, hein, Xavi Simons, ancien joueur du PSG. Regardez le top 10 des joueurs ayant créé le plus de dribbles du top 5 européen de la saison. Donc on peut voir surtout un Parisien, enfin un ex-Parisien, Léo Messi, les gars. 102 dribbles réussis sur la saison qui vient de s'écouler en Ligue 1. Il y a seulement Vini Junior en Espagne, hein, qui fait
fait mieux. Donc on ne prend pas seulement en Ligue 1, on prend dans tous les championnats. Voilà, Léo Messi a terminé quand même deuxième de cette stat-là par rapport au dribble les plus réussis. Mbappé, les gars, termine la saison à 54 buts. On le savait déjà avec son but qu'il avait marqué contre la Grèce. Mais il est au même niveau que Haaland. Et Haaland hier a inscrit un doublé avec la Norvège. Du coup, il finit deuxième meilleur buteur cette saison, toute compétition confondue, derrière Haaland qui a 56 buts et Mbappé 54 buts. Et d'après Alain Giresse, à propos du Ballon d'Or, ça se jouera entre Messi et Mbappé. Deuxième du Ballon d'Or 82, l'ancien milieu des Bleus. Imagine une finale entre l'attaquant français et le champion du monde argentin. Donc deux joueurs, enfin un ex-parisien et un joueur actuel du PSG. Donc pour lui, ça va se jouer entre Messi et Mbappé, le futur Ballon d'Or. Et on finit, les gars, cet épisode avec le résultat du Brésil. Le Brésil de Marquinhos. Marquinhos a été buteur, mais ça n'a pas suffi. Le Brésil s'est incliné 4-2 hier. Donc Marquinhos, défenseur parisien, était buteur lors de cette rencontre. On finit sur ça. J'espère que ça vous a plu. On se retrouve demain pour le prochain numéro sur le PSG. À demain.